dans l'épisode précédent, cette semaine, c'est match de coupe. Mais vu que l'équipe réserve est déjà éliminée de la coupe, eh ben c'est repos. Il n'y a pas match, je suis au repos. Je vais aller filmer le match après. Le coach a décidé de faire jouer les jeunes gardiens. Malgré une semaine remplie de galères à titre personnel, j'en ai profité pour aller voir et filmer le match de l'équipe première dans leur match en retard contre Saint-André. Et ça a été une journée remplie de réussite pour nous. On a vraiment été très efficace. On n'a pas eu énormément d'occasions, mais quand on en a eu, on a réussi à être tueur, à marquer les buts qu'il fallait. En effet, même si le match était assez fermé, notre équipe de l'Équin était très efficace en marquant sur la quasi-totalité de leurs tirs cadrés. Oh oui! Résultat final, 4-0 pour les Léquinois. Une semaine qui se termine en beauté car l'équipe est sur une série de 3 matchs sans défaite avec 2 victoires et un nul. De quoi être satisfait et confiant pour entamer le prochain match de championnat qui se jouera à Marpan, équipe qui nous ont éliminés en Coupe de France. Un match avec un petit goût de revanchard pour nous. Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, tout nouveau VDG et on est le 1er novembre. Normalement, on devait avoir entraînement à 18h parce qu'aujourd'hui c'est jour férié. Et ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai reçu un message du coach. Enfin, on a reçu un message du coach comme quoi le coach, il a annulé la séance. Du coup, aujourd'hui, jour férié, on n'a pas de séance. Ça fait séance mercredi et vendredi. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Très bonne nouvelle. On commence ce mois de novembre avec un nouveau cadreur. Ah, je suis content. Mais il faut que je me rachète une caméra, mais ça, c'est pas grave. Elle va bientôt arriver, la nouvelle caméra. J'ai reçu ça cette semaine. Je sais que c'est une paire de gants parce que j'ai vu la provenance, mais je ne sais absolument pas c'est quelle paire. Donc, on va le voir ensemble. C'est du RG. Merci RG. La première. Oh, les Tuanis. Ça faisait longtemps que je les avais pas reçus, ceux-là. Tuanis, intéressant. Et... c'est quoi ça? Oh, j'ai reçu un truc comme ça, je sais même pas ce que c'est. C'est une boule fumigène ou quoi? Et c'est les Snaga Black. Merci les Snaga, celle-là je les kiffe. Valeur sûre, merci RG. Bon, comme vous l'avez vu les gars, c'est un produit pour le grip. Tu fais ça, tu ouvres, tu tournes, on dirait un labello, mais c'est pas un labello. Et ensuite, tu l'appliques sur les gants que je vais faire juste après. On n'entend pas le grip. Et là, on va appliquer sur les doigts. Et ensuite... Pouah, ça marche! Et ça colle! Attends. On entend mieux, hein? Ah, c'est beau ça, c'est beau. Merci RG, ça c'est un cheat code maintenant. Ah, je vous ai trouvé un cheat code les gars, c'est beau. Qui ne compte pas le travail à côté, vous venez dans la zone bleue qui est là-bas. Ok, 1-0 bleu. Allez, 4 et 2, 6, 5 pour orange. Allez.
16. Aujourd'hui, on est vendredi matin, il fait beau, c'est parfait. Et aujourd'hui, je m'en vais direction Paris. J'ai des tournages à faire là-bas. Donc voilà, prochain plan, vous me verrez à Paris pour un tournage. Je vous montrerai l'extrait, un tournage très intéressant. Et c'est parti. Aujourd'hui les gars, on est vendredi et je ne suis pas à Lille. Je suis là maintenant à Paris pour faire des tournages et aussi voir un petit peu la famille. Voilà, faire deux pierres une coup et... Je l'ai bien dit celle-là. Ah non, je l'ai mal dit, c'est... Oh, je suis trop bête moi. Attends, c'est une pierre deux coups. Pourquoi je dis deux pierres une coup à chaque fois? Oh, je suis trop bête. Je vais même pas faire une pierre deux coups. Je vais faire une pierre trois coups. Là, aujourd'hui, je vais faire tournage. Après, je vais aller voir la famille. Et demain, je reste à Paris pour aller dans un petit parc. Ah, je vous le dis pas tout de suite, j'ai pas envie de vous spoiler. Mais ça va être bien. Sur ce, je vais rejoindre Lucas du TIF pour faire un tournage avec lui. Comment tu vas? Ça va, je suis en avance aujourd'hui. T'es en retard. Je vois pas de quoi tu parles. T'es en retard. Oh misère. Oh misère, misère. Mais qu'est-ce qui m'a pris de venir ici? Oh là là. Le ballon il passe là. Alors que si t'étais parti vers l'avant, bah tu l'aurais. Et c'est une fin d'entraînement avec Lucas. Salut. Et Exaucé, celui qui m'a annoncé mettre plusieurs buts. Ouais, je vais te fumer, je suis Raphaël Leao. Après, c'était Lukaku, hein. Je suis Lukaku. Tu m'as mis combien de buts, Exaucé? Hein? Tu m'as mis combien de buts? 0. Léo, merci. Merci pour ta présence, Exaucé. Merci, Lucas. Hey, je viens de finir le tournage avec Lucas du TIF. On a fait un spécifique gardien et moi je vais analyser son spécifique et c'était très intéressant. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de spécifique et donc ça m'a fait énormément de bien. Même si j'ai ressenti beaucoup de lacunes techniques au vu de ne pas avoir fait de spécifique depuis longtemps, je l'ai beaucoup ressenti. Mais là j'ai un petit problème. Je suis en plein dans les rues de Paris, je suis dans le 16e arrondissement et je retrouve plus ma voiture. Je suis perdu, je sais plus où je l'ai mis. Ah, je reconnais la Smart que j'avais. Ah, je suis peut-être là-bas. Bon, je suis peut-être là-bas en fait. Non, je sais pas. Bon, je vais regarder là-bas, mais je suis perdu. Je sais plus où j'ai mis ma voiture. En plus de ça, j'ai pas payé le parking. Alors moi, je suis trop bête. Il est con lui, hein. Je suis là, je viens à Paris, dans le 16e arrondissement, et je paye pas le parking. Il est con ou quoi? Mais c'est pas possible! Donc ça se trouve, à tout moment, ma voiture, elle est à la fourrière. Ah putain, souhaitez-moi bon courage, s'il vous plaît. 5 minutes later. Alléluia, j'ai retrouvé ma voiture. Elle est là. Merci ma voiture, merci, intacte. Elle n'a pas été prise par la fourrière, merci. Par contre, petit problème. J'ai perdu mes clés de voiture. Attends, je les ai peut-être mis dans mon sac. J'espère que je les ai pas oubliées sur le terrain parce que sinon je suis dans la merde. Et en plus, vous savez comment j'ai retrouvé ma voiture? Je suis trop bête. Je suis allé sur Waze en espérant retrouver la trace de mon trajet et tout. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait un logo comme quoi l'application savait où était garée ma voiture. C'est des génies Waze. C'est un truc de ouf. C'est des génies. C'est grâce à eux que j'ai retrouvé ma voiture. Merci Waze. C'est bon les gars, j'ai retrouvé mes clés avec le meilleur porte-clés du monde, Naruto. Allez, juste pour ça, ça m'aurait fait chier de les perdre. Là, je m'en vais chez ma cousine qui habite à Paris. Je vais profiter d'être à Paris pour passer du temps avec elle. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Et du coup, demain, je serai encore à Paris. Et du coup, vu que je reste ce soir et demain à Paris, eh ben, je ne pourrai pas aller à l'entraînement ce vendredi soir. Donc maintenant, parce qu'on est vendredi soir. Même si c'est frustrant de ne pas m'entraîner, parce que voilà, on est quand même un club sérieux de Régional 1, etc. Bah, ça me fait quand même du bien de voir la famille, de faire ça, même si j'aurais préféré pouvoir venir un jour où j'ai pas entraînement. Mais voilà, des fois, c'est les aléas, c'est comme ça. Bon les gars, on est samedi matin et là je pars en direction du deuxième tournage du séjour à Paris. On va en direction à côté de Torcy, je sais pas où c'est, Collégien je pense. Ouais, Collégien, c'est là où Mousse il habite. Oh là 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 là, c'est loin. Et puis ça fait longtemps que je les ai pas vus donc ça va faire plaisir, ça va faire du bien et on va essayer de prendre du plaisir même si j'en doute pas une seule seconde qu'on va prendre du plaisir ensemble. Mais bon, voilà les gars, on est en place sur le terrain prêt pour le tournage avec Mousse et Pierrot.
Ça va les gars? Non. Ça va. Merci pour ta réponse, incroyable. Et on est là pour tester du RG, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Bon, mon petit séjour à Paris pour l'instant est terminé. Ce matin, j'ai fait mon tournage et cet après-midi, j'ai profité un petit peu avec la famille. Sauf que, je vais pas réellement partir de Paris parce que ce soir, là, maintenant, je m'en vais direction Parc Astérix pour la dernière nocturne d'Halloween. Voilà, on va profiter du Parc Astérix avec madame et on reviendra dimanche dans la nuit. J'espère qu'on va passer une bonne soirée, que ça va être incroyable. Je m'attends à du lourd. Parc Astérix, depuis que j'ai 9 ans, j'ai jamais été là-bas. Et donc voilà, je crois que mon cœur, il va faire plusieurs loopings là-bas. Ouais, on dirait que je suis en boîte de nuit. Mais non, je suis au Parc Astérix. Je sais pas où est-ce que je suis là. Moi j'ai cru voir des panoramiques. On m'a dit c'est Halloween. Bon, au final, on dirait que je suis à Ibiza ici. Oh, c'est quoi cette arnaque là? Quelle idée de venir un samedi. Ça fait 1 heure qu'on fait la queue pour le Osiris. Oh, c'est trop, je suis fatigué. Bon, la petite virée nocturne au Parc Astérix, elle est terminée. J'ai pas fait beaucoup d'attractions parce que quelle idée d'être venu un samedi soir. 1 heure d'attente à chaque attraction. Oh là 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 là. On revient plus le samedi soir. Hein. Ça, c'est mort. Hein. Osiris, incroyable. Goudurix, incroyable. Tonnerre de Zeus, très bien. Voilà. Au final, je regrette pas tant que ça d'être venu. Là, il est 1h30 du matin. On rentre à la maison. On a 2 heures de route. Et je vais pas dormir avant 3h30 du matin. Et demain, j'ai un match avec l'équipe réserve contre Stellalis. J'espère que je vais pas être trop fatigué. J'espère surtout que je vais être en forme. Parce que je vous avoue que là, je suis KO. Allez, on se retrouve demain en espérant faire un bon match. Aujourd'hui les gars, c'est dimanche et c'est jour de match de championnat avec l'équipe réserve bien évidemment contre Stellalis. La semaine dernière, c'était repos, donc on a bien rechargé les batteries. Et là, on va se donner à fond pour essayer d'obtenir les 3 points. Problème, il pleut, il fait que de pleuvoir ici dans le nord. Et moi, je déteste jouer sous la pluie. On a l'habitude, nous, dans le nord. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Mais voilà. Le plus important, c'est qu'à la fin, on ait les 3 points. Si on gagne ce match, même avec la pluie, je vais quand même être content. C'est plus important. Mais voilà. On espère que ça va bien se passer en tout cas. J'espère surtout que je vais être en forme. Et moi, je déteste jouer sous la pluie. À la mi-temps de ce match, les gars, avec ce qui s'est passé juste avant, j'avais vraiment pas envie de prendre mon téléphone, de filmer ce qui se passait à la mi-temps, etc. J'avais qu'une envie, c'était de penser à autre chose, de décompresser. Donc voilà pourquoi vous n'allez pas avoir d'image de ce qui s'est dit à la mi-temps. Le coach et le capitaine ont pris la parole, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Ça a gueulé, ça a énormément gueulé. Moi, personnellement, j'ai fermé ma bouche. Je ne peux absolument rien dire. Et voilà, j'ai essayé de faire abstraction de ce qui s'est passé en première mi-temps. Mais c'était compliqué. C'était très compliqué.
Fin de ce match, les gars, qui est pour moi le pire match que j'ai jamais fait de ma vie. Et pourtant, j'en ai fait des matchs. J'ai 26 ans et oh là 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 là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est la fatigue, les conditions climatiques, le retard que j'ai eu, etc. C'était une accumulation de petites choses qui ont fait que j'étais vraiment pas du tout dedans. Mais vraiment pas du tout. La première erreur que j'ai fait, je rate ma prise de balle sur une sortie, mais vraiment anodine. Avec la pluie, mes gants, ils glissaient. Pourtant, j'avais une paire aqua. Et au final, ma paire de gants, elle glissait de fou furieux. J'aurais dû la boxer. Avec une paire de gants qui glisse comme celle-là, à cause de la pluie, j'aurais dû la boxer. Et au final, je voulais la capter. Voilà les conséquences. Après, la deuxième mi-temps, je faisais des bonnes choses. J'essayais de faire abstraction, etc. Et je fais une erreur vraiment bête. Je veux prendre trop de risques au lieu de la dégager en un temps comme je l'ai fait les fois d'avant et les fois d'après. Non, je veux prendre trop de risques, je veux la garder, je veux faire la passe. Au final, je rate mon contrôle. Et ensuite, je veux faire une passe dans la précipitation et je la mets à l'attaquant adverse. Vraiment un jour sans.
un jour sans, mais vraiment j'ai été affreux. J'aurais pu ne pas poster le VDG, j'aurais pu couper les passages où j'ai fait des erreurs. Je préfère laisser tout ça, que vous voyez vraiment le niveau que j'ai. Avec un niveau comme ça, je peux vraiment pas jouer en R1, ça c'est sûr et certain. Et encore moins dans le monde professionnel. Néanmoins, je doute pas de mes capacités. Je sais que je peux faire largement mieux, que je dois faire largement mieux. Mais voilà, c'était un jour sans. Ça devait arriver, malheureusement, c'est arrivé aujourd'hui. Et c'est dommage parce que l'équipe avait bien joué. Il y a certains joueurs qui ont fait une très bonne prestation. Et je sais très bien que sans mes 2 erreurs, on gagnait le match. C'était sûr et certain. Peu importe ce que pensent les joueurs de Stella Lee, je suis sûr et certain que si je fais pas ces 2 erreurs-là, on gagnait le match à 100%. Et c'est frustrant. Donc, félicitations à la Stella Lee, en tout cas. Pour ma part, match de merde. VDG de merde. Vraiment. J'en rigole parce que ça fait plusieurs jours que le match est passé et que voilà, je fais une réaction à froid. Mais vraiment, je l'ai encore en travers de la gorge. Ah, vraiment, la pilule, elle passe vraiment pas. Je suis très déçu de ma prestation et surtout très déçu de pénaliser toute l'équipe parce qu'ils ne méritaient pas ça. Donc voilà, maintenant, on va penser au prochain match contre Lille Sud qui joue le haut tableau. Ça va être un match compliqué, mais voilà, on va essayer de se racheter et de faire un bon match la semaine prochaine. Et concernant l'équipe première, la R1, ils ont joué contre Marpan, l'équipe qui les ont éliminés en Coupe de France. Ils n'ont pas perdu, ils ont fait 1-1, match nul. Donc un résultat assez satisfaisant, même si... la victoire aurait pu être au rendez-vous et ça n'a malheureusement pas été filmé parce que j'ai joué avec l'équipe B. Mais notre petit genou Yanis nous a fait un petit débrief et va vous raconter l'issue de ce match. On a fait une première mi-temps assez difficile à cause du terrain, des conditions assez difficiles. On a su garder le jeu et on n'a pas pris de but en première mi-temps. Ensuite en deuxième mi-temps, on s'est pris un but sur une erreur défensive. Il a fait une touche, il y a un joueur qui dribble 2 joueurs et qui frappe de loin et qui lobe le gardien. Et on a marqué un but sur une erreur du gardien adverse. C'était un centre de Corentin, le gardien qui la capte, mais il la capte mal, du coup elle passe derrière lui et but. Comme notre adversaire du jour, l'équipe première de l'Équin ont su être eux aussi opportuns et profiter d'une erreur pour marquer. Individuellement, ça va, je fais un bon match. Le terrain était difficile, du coup c'était un peu difficile à jouer au ballon, mais sinon dans l'ensemble je fais un bon match. Ensuite collectivement, on a fait beaucoup de jeux longs parce que le terrain on ne pouvait pas trop jouer. Du coup, c'était assez moyen, mais on méritait d'avoir les 3 points. Un point, c'est le point à prendre. Et donc voilà, ils sont sur une petite série d'invincibilité avec 2 victoires et un nul. Pour l'instant, les joueurs de l'équipe première sont en confiance et c'est très satisfaisant. Même à l'entraînement, ça se voit que voilà, ils mettent de la rigueur, du sérieux, etc. Donc c'est en bonne voie. C'est la fin de ce VDG. J'espère que vous avez kiffé. Ne soyez pas trop exigeants avec moi dans les commentaires. Après voilà, ça sert à rien de me dire c'est pas grave Flo, c'est pas grave. Ça fait plusieurs fois que vous dites c'est pas grave. Si c'est grave, à 25-26 ans, des erreurs comme ça doit vraiment pas se passer. Et donc c'est tout, je ne cherche pas à ce qu'on s'apitoie sur mon sort. La semaine prochaine, je ferai beaucoup mieux. Si vous avez kiffé cet épisode, mettez un pouce bleu. Et merci à tous du soutien, je vous kiffe les gars. On se dit à la prochaine pour un nouveau VDG qui se passera certainement mieux, ça c'est sûr et certain. Bye.